Votre profil doit être optimisé. Optimisé dans le sens où lorsque un nouveau client est en recherche de prestataire, c'est-à-dire de quelqu'un dans votre domaine d'activité, l'algorithme doit en fait proposer votre profil. Donc, vous devez être parmi les 10 premières personnes, dans votre domaine d'activité qui seront proposées à l'algorithme. Et pour tout cela, ça passe par l'optimisation de votre profil. Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente où j'ai présenté au fait 5 sites de freelancing sur lesquels vous devez vous mettre lorsque vous êtes en informatique en 2023. Donc ici, je vais répondre à la question, mais je me suis mis sur ces profils de freelancing, mais comment faire pour trouver des missions en freelance? Et aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de votre profil, des différentes clés. Et là, je vais donner au fait 6 clés quand même essentielles. Restez jusqu'à la fin parce que à la fin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous et je vous assure que vous n'allez pas regretter. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, avant de commencer, je tenais quand même à être clair pour toutes les personnes qui ont suivi la précédente vidéo. En fait, le freelancing, c'est pas un luxe. Le freelancing, c'est pas parce que vous voulez sortir en réalité de voilà, je veux être mon propre patron en tant que tel. Mais non, c'est juste pour avoir une certaine liberté, mais une liberté quand même calculée. On ne se met pas en freelancing lorsqu'on n'a pas au fait des réelles compétences dans un domaine. Parce que en entreprise, on peut tolérer au fait vos erreurs de débutant, mais en freelancing, on ne tolère pas des erreurs de débutant. C'est-à-dire vous avez un résultat, vous avez au fait des preuves de vos compétences et vous avez un résultat à fournir à chaque projet que vous faites. C'est grâce à cela que vous allez trouver au fur et à mesure des clients. Donc, avant de vous mettre en freelancing, l'idéal, comme je l'ai dit dans les précédentes interviews et comme les intervenants l'ont dit, c'est au fait d'avoir quand même de réelles compétences, de réelles expériences dans votre domaine avant de vous décider à vous mettre en freelancing. Donc, si cela n'est pas encore bien, je vous propose et je vous conseille au fait d'aller quand même acquérir des expériences, aller vraiment des compétences à partager, à promouvoir avant de vous mettre en freelancing. Donc, si ça c'est compris, on passe maintenant au premier. Alors, le premier, c'est d'adapter votre profil à votre créneau. Qu'est-ce que je mets dedans? Vous devez, en fait, identifier votre niche. Je remarque que la plupart des développeurs dans mon domaine, ils font des erreurs où ils mettent « je suis développeur full stack » sur un profil de freelance. Développeur full stack, c'est très vague. Mettez exactement votre secteur d'activité. Si vous faites du Laravel, vous dites développeur Laravel expert, développeur Symfony expert, développeur Google expert, ainsi de suite. Ne mettez pas un développeur full stack, c'est un peu vague. On ne pourra pas rapidement vous cibler. Donc, lorsque vous avez des expertises dans des langages de programmation, comme si vous êtes développeur, dans mon cas, où vous êtes dans la data, vous êtes en sécurité informatique, mettez essentiellement les outils que vous utilisez et que vous pensez que lorsqu'on va vous appeler automatiquement, vous allez répondre présent. Donc, vous devez d'abord modifier l'entête de votre profil freelance pour pouvoir en fait mettre exactement ce que vous faites, les technologies sur lesquelles vous êtes essentiellement des experts. Et comment cela se passe? Par exemple, je vais mettre là, voyez par exemple, moi, mon profil maths, j'ai essentiellement mis ce que je fais essentiellement. Développeur Laravel, développeur Vue.js, développeur Symfony. Déjà, bref, parenthèse, si vous avez besoin de développeurs Symfony, n'hésitez pas à me rejoindre. Nous sommes pleins et vous pourrons répondre à votre besoin. Plus sérieusement, le premier, c'est d'adapter votre créneau, c'est-à-dire, au fait, identifier essentiellement votre niche. Mettez essentiellement les mots-clés de votre technologie, de ce que vous faites essentiellement pour pouvoir au fait attirer des réels clients dans votre secteur d'activité. C'est-à-dire vous devez mettre au fait des mots-clés. Par exemple, si vous faites du Laravel, je vais parler de middleware. Quand je vais faire du Symfony, je vais parler de API Platform. Quand je vais parler de Vue.js, je vais parler de Vue.inks. Dans les thèmes, au fait, il faudrait mettre au fait sur votre profil des thèmes spécifiques par rapport à votre technologie, de telle manière que lorsqu'un client va au fait rechercher un développeur Vue.js, vous serez parmi forcément les 10 premières personnes qui seront proposées à l'algorithme. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est une question d'algorithme. Tout ça, c'est une question de mots-clés. Donc, vous devez mettre en réalité des mots-clés dans votre secteur d'activité afin d'être ciblé au fur et à mesure que des missions seront postées sur la plateforme. Si cela est compris, passons au deuxième. Alors, le deuxième, c'est de présenter votre compétence et votre expérience. En réalité, votre profil de pigiste
est la seule, occasion que vous avez de présenter vos compétences et votre expérience à des clients potentiels. Donc, il est très important de pouvoir l'optimiser, de pouvoir mettre des expériences, des compétences, des trucs intéressants, convaincants à tout potentiel client qui aurait besoin de votre service. Et tout cela, ça passe par présenter tout ce que vous faites comme mission ou ce que vous avez fait comme mission, les technologies que vous avez utilisées. N'hésitez pas à utiliser les listes à puces, les listes, de mettre des banderoles sur des expériences quand même que vous trouvez clés par rapport à des clients et qui vont vous mettre en avant. Donc le deuxième ici, c'est de réellement présenter tout ce que vous avez comme compétences, tout ce que vous avez comme expérience que vous trouvez quand même significatif pour toute personne qui aura besoin de votre service. Alors, si vous avez bien compris ça, passons au troisième. Alors, le troisième, c'est de construire une marque personnelle. Alors, pourquoi construire une marque personnelle? En réalité, une marque personnelle, c'est une réputation, c'est un avis que vous avez dans l'esprit des autres. Une marque personnelle, c'est la combinaison de compétences, d'expérience, de réputation et de personnalité qui est très important pour toute personne qui débute et qui est en recherche de mission. En réalité, la marque personnelle permet à toute personne qui débute dans le freelancing ou qui est en freelancing de pouvoir attirer des clients qu'il souhaite avoir grâce à sa marque, grâce à sa personnalité. Donc, il est très important comme troisième point de développer sa marque. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Pour développer sa marque, je vais vous donner quelques points. Il faut forcément publier sur les réseaux. Quand je te peux publier, je ne parle pas forcément de vidéos, mais il faut publier ce que vous faites. Quand vous développez une nouvelle fonctionnalité, quand vous avez fait des veilles technologiques par rapport à quelque chose, n'hésitez pas, autant pour moi, à partager cela avec des gens pour pouvoir vraiment avoir l'avis des autres et ainsi construire votre communauté tout autour de cela. Donc ici, c'est très important. Si vous souhaitez rejoindre la communauté JeuxLab, vous pouvez partager votre expérience, faire valoir vos compétences et aussi faire la découverte de plusieurs personnes dans votre technologie ou dans votre secteur d'activité, l'informatique bien évidemment. Le lien est en bas de la description pour rejoindre la communauté JeuxLab. Donc si vous avez bien compris ce troisième point, c'est essentiellement construire sa marque personnelle. La marque personnelle ici, c'est essentiellement mettre en avant ses compétences parce qu'il est très important de pouvoir avoir une marque personnelle pour attirer en réalité les clients qui vous conviennent. C'est très important. Si vous avez compris ça, passons au quatrième. Alors, le quatrième ici, c'est de demander l'avis à votre client. Vous avez déniché un premier client. Ne le laissez pas partir comme ça. Demandez-lui de vous donner son avis sur votre chaîne. Si vous avez une chaîne, demandez-lui de vous mettre des avis sur LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn, ne le laissez surtout pas partir comme ça. Parce que dénicher son premier client, c'est le plus compliqué. Et le laisser partir comme ça serait quand même un gâchis. Donc, lorsque vous avez déniché votre premier client, que ce soit sur des sites de freelancing, que ce soit grâce à votre marque personnelle, que ce soit dans votre environnement, vous avez un client qui vous a demandé de développer une application, ne le laissez pas partir comme cela. Demandez-lui de vous donner son avis sur vos différentes plateformes. Si vous êtes sur LinkedIn, demandez-lui de vous donner des recommandations, de vous donner des avis par rapport à ce qu'il a pensé. Si vous êtes sur Comet, envoyez-lui des liens pour qu'il puisse mettre un message par rapport à ce qu'il a pensé de votre prestation. Ne le laissez surtout pas passer comme ça. Laissez toujours un avis de vos différentes missions par rapport à ce que vous avez fait. Cela est très important pour les autres clients qui viendront visiter votre profil parce que cela leur permet d'être sécurisés, de pouvoir ne pas avoir peur de vous partager leurs projets, s'ils ont des projets à faire. Donc c'est très important. Demandez toujours l'avis lorsque vous résolvez un problème à n'importe quelle personne dans votre domaine. C'est très important. Si vous avez compris ça, passons au cinquième. Alors, le cinquième ici, c'est de réduire votre tarif. Je sais que vous allez beaucoup parler dessus, mais ici, on veut des clients. On veut pas un seul client, on veut des clients. Donc ici, notre domaine de l'informatique, c'est un domaine concurrentiel. Il y a plein de personnes qui font exactement ce que tu fais, toi qui regardes la vidéo. Donc, comment tu penses te démarquer des autres après avoir optimisé ton profil, après avoir créé ta marque personnelle et lorsque tu es à ton début? L'essentiel pour moi ici, comme cinquième point, c'est de réduire votre tarif.
La plupart seront peut-être chers, mais vous devez au fait fournir plus que les autres, mais aussi moins cher pour un début. Cela va vous permettre de pouvoir fidéliser le client, parce que au fur et à mesure que vous faites des missions pour un client qui au début vous avez été moins cher, il va se rendre compte de votre expertise, il va se rendre compte de votre compétence. Donc il est très important de réduire ces tarifs. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences, mais cela c'est pour un objectif clé, c'est-à-dire trouver plusieurs clients dans votre domaine. Donc ce 5e point, c'est de réduire votre tarif. Si vous voyez que par exemple quelqu'un qui fait du Symfony, il est à 500 euros par jour, vous pouvez vous mettre à 250 euros, même 200 euros. C'est très important pour pouvoir en fait vraiment attirer les gens sur votre profil. Et une fois que vous avez réellement montré ce que vous valez dans votre domaine, dans votre expertise, voilà, 3 mois, 4 mois après, vous pouvez en fait fidéliser le client, lui dit que oui, effectivement, maintenant vous passez à 300 euros par jour. Et je vous assure qu'il n'aura pas du mal à vous augmenter votre tarif, parce qu'en réalité, il va au fait aimer votre travail, il va au fait trouver au fait vraiment vos compétences intéressantes et vous allez pouvoir au fait augmenter. Donc ici, comme 5e point, diminuer votre tarif, les gars, c'est très important si vous voulez au fait trouver votre premier client. Alors, je disais qu'il y avait un bonus. Le bonus, essentiellement, c'est que j'organise, au fait, au niveau de la team freelance sur JeuxLab, la première édition où je partage, au fait, mes expériences dans le domaine. Je vais vous parler de tout ce que j'ai eu à faire comme mission, comment j'ai débuté mes missions. Et en plus de cela, on va, au fait, trouver des missions à tous ces 6 personnes. Donc, il n'y a que 6 places disponibles parce que je ne veux pas beaucoup de personnes et je veux au fait former une team dans mon domaine par rapport aux missions. Donc, ici, c'est déjà ici de vous partager mon expérience pour cette première édition, de vous donner les clés qui, selon moi, quand même, trop importantes. Je vais un peu développer tout ce que j'ai fait par rapport à cette vidéo. Donc, si cela vous intéresse, rejoignez la communauté sur Discord, sur WhatsApp et nous allons parler de cela. Donc, les gars, n'hésitez pas à me mettre en retour ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me dire les points qui quand même vous semblent intéressants, très importants à développer. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez la vidéo pour encourager la communauté. Donc, les gars, à la prochaine vidéo. Peace.